Quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel, il est avec moi. Comme bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est protégé sous l'abri du Très-Haut, il est celui qui ne craint aucun mal. Même si Pharaon s'est élevé avec toute son armée, lui, il ne craint aucun mal, parce que l'Éternel est Dieu et sa protection. Il est protégé sous l'abri du Très-Haut. David devant Goliath. David n'avait pas peur de Goliath, bien-aimé. Ne craignez pas la grandeur ou la situation qui s'élève devant toi. Ne craignez pas la grandeur ou la multitude des ennemis qui sont là devant toi, bien-aimé de le Seigneur, car ils ne sont rien, parce que toi, tu es protégé sous l'abri du Très-Haut. Celui qui est protégé sous l'abri du Très-Haut, il a la victoire. De la même manière que David a reçu la victoire devant Goliath, de la même manière, bien-aimé, tu auras aussi la victoire sur tous tes ennemis. Tu auras de la victoire sur toutes les situations, de problèmes qui sont en train de déranger, de troubler ta vie. Par le nom de Jésus, accepte premièrement de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que vous êtes prêts d'accepter de demeurer sous l'abri, sous la protection du Très-Haut? Temps de la parole. L'Israël sous la protection de Dieu l'Éternel. Voilà pourquoi Pharaon et toutes ses chars n'avaient pas pu arriver à toucher le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était protégé sous l'abri du Très-Haut. Lorsqu'on est protégé sous l'abri du Très-Haut, il y a de mers qui s'ouvrent devant nous. Lorsqu'on est protégé sous l'abri du Très-Haut, il y a la promesse automatiquement de la terre promise. Lorsqu'on est protégé sous l'abri du Très-Haut, et automatiquement la stérilité tombe et on a notre Isaac. Lorsqu'on est protégé sous l'abri du Très-Haut, il y a le miracle qui s'opère. Temps de la parole. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui le bâtit en vain. Bien aimé, en autre terme, on peut dire ceci. Si l'Éternel Dieu ne vous protège pas, c'est lui qui vous protège en vain. Bien aimé, ne soyez pas distraits avec de paroles. Il y a des féticheurs, il y a des nganga, il y a des marabouts, il y a des sciences occultes en vous disant que vous serez protégés, vous serez bien rémunérés, vous serez ceci, vous serez ceci. Ne vous confiez pas à leurs paroles, car leur bouche est remplie de mensonges, bien-aimés dans le Seigneur. Tu te trouveras un jour dans la vie nulle. Confiez-vous à l'Éternel. Acceptez de vivre sous l'abri du Très-Haut. Parce que sous l'abri du Très-Haut, vous avez la prospérité. Joseph dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit que l'Éternel était avec lui. Oh non, j'aime ça. L'Éternel était avec Joseph. Et la prospérité était avec Joseph. Lorsqu'on accepte d'être géré par Christ, lorsqu'on accepte d'être protégé par Christ, nous avons la prospérité, nous avons les ouvertures, parce que dans sa présence, bien-aimé, c'est l'absence de malheur, c'est la guérison totale. Temps de la parole. Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous nous suivez partout dans le monde, c'est le temps de la parole, le moment où à laquelle toyokaka liloba ya Nzambe pambate batindela ki bango liloba pe liloba et kangola ki bango. Vous êtes là en train de nous suivre, benga papa, benga maman, benga yaya, benga ndeko. C'est l'heure à laquelle Dieu veut vous parler de la parole de l'Éternel, car c'est dans la parole de l'Éternel que nous fortifions, que c'est de la parole de l'Éternel, la parole qui brise des liens, la parole qui détruit. Bien aimé, il n'y a aucune force, il n'y a aucune puissance que de la parole de l'Éternel. Il nous faut avoir l'amour et être en soif d'écouter la parole
de Dieu le Père. Là, nous allons prier pour la parole de Dieu. Tendre Père, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, je laisse ces moments entre tes saintes mains. Que ta grâce accompagne la parole, la puissance, la délivrance, la guérison éternelle. Et Dieu soit accompagné de cette prédication de ce matin. Seigneur, que la vie de ma sœur soit libérée par les noms de Jésus. Tendre Père, le Dieu d'Israël, que ton esprit éternel et Dieu nous conduit, qu'il nous dirige, qu'il met dans ma bouche sa parole et que sa parole produit des grands effets dans la vie de ma soeur et de mon frère qui est en train de nous suivre. Par les noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissez très fort pour la parole de Dieu. Applaudissez, applaudissez très fort. Nous sommes là sur www.trace RDC News. Abonnez-vous massivement. Partagez nos vidéos. Suivez nos émissions. Suivez nos prédications. Suivez nos prières pour être bénis dans la vie. Bien aimés, nous avons des moments de la prière, de forts moments de la prière. Priez ensemble avec nous et témoignez la bonté et la grandeur de ce Dieu-là. Un très grand merci. Nabatutu au bazali ko soutenir cette émission. Un très grand merci na yo peuple de Dieu, aux ali ko talabiso peuple béni de la part de l'Éternel. Je te déclare fille d'Abraham, fils d'Abraham, que la grâce de l'Éternel est Dieu, la bénédiction qui est liée à notre Père Abraham, qu'il lui soit ton partage là où tu es. Au nom de Jésus, amen. C'est l'évangéliste René Abiri, le fils de Dr Meshak Moukoko, le révérend Dr Meshak Moukoko, qui est mon papa spirituel, c'est lui qui est vraiment mon père, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a pris dans les néants, mon père, Dr Meshak Moukoko. Je suis vraiment fier de toi. Merci beaucoup mon papa là où tu es, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur un très grand thème à laquelle nous allons parler pendant 2 ou 3 jours. Pendant 2 ou 3 jours. Et sinon, je vais parler sur ce thème que j'aime beaucoup, sous l'abri du Très-Haut. Notre thème est tiré dans le livre de Psaume chapitre 91, verset 1. C'est là où nous avons tiré notre thème. Sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. L'abri signifie quoi? L'abri signifie protéger hors d'atteinte. Donc, protéger hors d'atteinte, sous l'abri du Très-Haut. L'abri signifie protéger hors d'atteinte. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on est protégé hors d'atteinte, c'est une autre dimension, c'est une autre chose. Nous devions nous confier à notre Dieu, à l'Éternel. En autre terme, on peut dire, c'est lui qui demeure sous la protection du Très-Haut. Il est hors d'atteinte. C'est lui qui est protégé. Quand on parle du Très-Haut, le Très-Haut, bien-aimé, c'est notre Jésus. Le Très-Haut, c'est notre Dieu tout-puissant. Le Très-Haut, c'est le suprême, c'est le Dieu d'Israël. C'est lui qui reste dans le Très-Haut. C'est-à-dire quoi? Dans la vie, bien-aimé, on doit avoir confiance en notre Jésus. On doit avoir confiance de ce que Dieu est pour nous. On doit avoir confiance de ce que Dieu dit pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire qu'on doit accepter dans notre vie d'être là sous l'abri du Très-Haut. On doit accepter dans notre vie d'être protégé sous l'abri du Très-Haut, sous la protection du Très-Haut. Et alors dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, qui te protège? Qui te protège? Qui te protège? Dans la vie, on doit avoir confiance envers notre Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Sous l'abri du Très-Haut, on est hors d'atteinte. C'est-à-dire que sous la protection du Dieu Très-Haut, on est hors d'atteindre. L'Israël sous la protection de Dieu l'Éternel. Voilà pourquoi Pharaon et toutes ses chars n'avaient pas pu arriver à
touché le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était protégé sous l'abri du Très-Haut. Lorsqu'on est protégé sous l'abri du Très-Haut, il y a de mers qui s'ouvrent devant nous. Lorsqu'on est protégé sous l'abri du Très-Haut, il y a la promesse automatiquement de la terre promise. Lorsqu'on est protégé sous l'abri du Très-Haut, et automatiquement la stérilité tombe et on a notre Isaac. Lorsqu'on est protégé sous l'abri du Très-Haut, il y a le miracle qui s'opère. Lorsqu'on est protégé sous l'abri du Très-Haut. Lorsqu'on est, parce que quand on est protégé sous l'abri du Très-Haut, on est hors d'atteinte, c'est-à-dire on est hors de célibat. Lorsqu'on est protégé sous l'abri du Très-Haut, on est hors la malédiction. C'est-à-dire que la malédiction et des esprits impurs et de condamnation et de mauvaises déclarations n'a pas le pouvoir sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es protégé sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. On a la protection, on a l'assurance de vivre sous l'abri du Très-Haut. Bien-aimé dans le Seigneur, alors tu es sous quel abri? Tu es sous quel abri? Tu es sous quel abri, ma soeur, mon frère? Tu es sous l'abri de marabout? Tu es sous l'abri de féticheurs? Tu es sous la protection de l'argent? Penses-tu que ton argent peut te protéger? Combien de gens au nase na mukili o bazala na bambongo ya bambongo me liwa ekoti pe barré? Combien? Tu es protégé sous quelle puissance? Parce que le monde est dirigé dans des puissances. Si tu n'es pas protégé sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire que tu es protégé sous l'abri de ce prince de ce monde, des esprits impurs. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 127, chapitre 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui le bâtit en vain. Bien-aimés, en notre terme, on peut dire ceci. Si l'Éternel Dieu ne vous protège pas, c'est lui qui vous protège en vain. Bien-aimé, ne soyez pas distraits avec de paroles. Il y a des féticheurs, il y a des nganga, il y a des marabouts, il y a des sciences occultes en vous disant que vous serez protégés, vous serez bien rémunérés, vous serez ceci, vous serez ceci. Ne vous confiez pas à leurs paroles. Car leur bouche est remplie de mensonges, bien-aimés dans le Seigneur. Tu te trouveras un jour dans la vie nulle. Confiez-vous à l'Éternel. Acceptez de vivre sous l'abri du Très-Haut. Parce que sous l'abri du Très-Haut, vous avez la prospérité. Joseph est dans la maison de Potiphar. La Bible nous dit que l'Éternel était avec lui. Oh non, j'aime ça. L'Éternel était avec Joseph. Et la prospérité était avec Joseph. Lorsqu'on accepte d'être géré par Christ, lorsqu'on accepte d'être protégé par Christ, nous avons la prospérité, nous avons les ouvertures, parce que dans sa présence, bien-aimé, c'est l'absence de malheur, c'est la guérison totale. C'est la guérison totale. C'est le miracle, c'est l'ouverture. Nos ennemis sont remplis de l'opprobre. Pourquoi? Parce qu'on est protégé sous l'abri du Très-Haut. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour te dire, moi, René Abiri, je suis très bien protégé sous l'abri du Très-Haut. Voilà pourquoi David est en train de dire, quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel, il est avec moi. Comme bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est protégé sous l'abri du Très-Haut, il est celui qui ne craint aucun mal. Même si Pharaon s'est élevé avec toute son armée, lui, il ne craint aucun mal. Parce que l'Éternel est Dieu et sa protection. Il est protégé sous l'abri du Très-Haut. David devant Goliath,
David n'avait pas peur de Goliath, bien-aimé. Ne craignez pas la grandeur ou la situation qui se lève devant toi. Ne craignez pas la grandeur ou la multitude des ennemis qui sont là devant toi, bien-aimé de le Seigneur, car ils ne sont rien, parce que toi, tu es protégé sous l'abri du Très-Haut. Celui qui est protégé sous l'abri du Très-Haut, il a la victoire. De la même manière que David a reçu la victoire devant Goliath, de la même manière, bien-aimé, tu auras aussi la victoire sur tous tes ennemis. Tu auras de la victoire sur toutes les situations, de problèmes qui sont en train de déranger, de troubler ta vie. Par le nom de Jésus, accepte premièrement de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que vous êtes prêts d'accepter de demeurer sous l'abri, sous la protection du Très-Haut? Sous la protection. Parce que des fois, quand on est en train de marcher dans la rue, dans la route, dans la journée, bien-aimé, quand le soleil s'élève, des fois, on a tendance, bien-aimé, de chercher quelque part, là où il y a un arbre, pour aller nous protéger un peu sous l'ombrage de cet arbre, pour être protégé contre le soleil qui est en train de chauffer le monde. Des fois, on s'est dit d'aller être protégé là. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu est notre refuge. L'Éternel Dieu est notre refuge. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il les bâtit, baptisant en vain. Si l'Éternel Dieu t'a pas béni, c'est lui qui est en train de te bénir, bien-aimé dans le Seigneur. Il est en train de travailler en vain. Car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit. Et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Confiez-vous à l'Éternel pour être béni. Confiez-vous à l'Éternel pour recevoir des enfants. Confiez-vous à l'Éternel pour recevoir de promotions. Confiez-vous à l'Éternel pour recevoir la protection, le l'épanouissement, la grandeur, la puissance. Vous êtes serviteur de Dieu, acceptez de demeurer sous l'abri, sous la protection. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu, il y a plusieurs enfants de Dieu. Oyo bakei ba mi pesi na ba marabu na banganga. O ba pesa e mai moko boye ya protection, bien aimé. O ba pesa e loko moko boye soki a chango lupemba, bien aimé. Lupemba solo ezali pa na Zambé. La Bible est claire. Vous voyez ça, c'est la Bible, bien aimé dans le Seigneur. C'est la parole de la vie et de la vérité. La Bible ne ment pas. Et la Bible ne se contredit pas. La Bible te dit, bien aimé dans le Seigneur, confiez-vous à l'Éternel. Tu as besoin de la réussite dans ta vie. Tu as besoin de la réussite dans ce que tu fais. Tu as besoin de la réussite dans ton ministère. Bien aimé, la première des choses, croyez d'abord à cette parole. Et que cette parole entre dans ta vie. Sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Acceptez d'être géré par Christ. Acceptez d'être parlé par Christ. Oh non. Acceptez d'être parlé par Christ. Acceptez d'être orienté par Christ. Acceptez d'être aimé par Christ. Non. Acceptez d'être aimé par Christ. Acceptez d'être aimé. Acceptez d'être chéri par Christ. Non. Il est bon. Acceptez d'être chéri par Christ. Il est tellement doux. Il est tellement bien. Il est tellement beau. Moi, j'aime Jésus. Moi, j'aime Jésus. Moi, j'aime Jésus. Voilà pourquoi je dis mon Jésus à moi. Je m'approprie de Jésus. Ouais. Je m'approprie de lui. Donc pour moi, il est mon Dieu. Donc, il est mon Dieu. Je m'approprie de lui. Je m'approprie de lui. Yes. Moi, je m'approprie de lui. Sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. La protection. Hors d'atteinte. C'est lui qui est protégé de l'Éternel et bien-aimé dans le Seigneur. Même le démon de la famille des esprits mauvais, des esprits impurs, le malédiction, bien-aimé, c'est vrai, n'ont pas de pouvoir sur ta vie. C'est lui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Ma soeur, mon frère, moi je te le dis et je te le confirme. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Il n'y a plus de la malédiction sur ta vie. Il n'y a plus de réclamations. Il n'y a pas des esprits impurs qui seront là derrière toi en train de te poursuivre. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Celui qui accepte Jésus, c'est Jésus qui entre dans sa vie. Et il est protégé sous l'abri
l'abri du Très-Haut, sous la puissance du Très-Haut. Bien-aimés dans le Seigneur, aucune puissance n'a le pouvoir de contredire la puissance ou la force de notre Seigneur Jésus. Nous avons cru à un Jésus qui est vivant, qui est fort, qui est puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Le Créateur de ces mondes. Le Créateur de ces mondes. Sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, bien-aimé dans le Seigneur, signifie tout simplement le Très-Haut. Le Très-Haut. Le Très-Haut signifie tout simplement le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est très haut. Il n'y a pas un autre, c'est le Très-Haut. Le Très-Haut que je suis en train de te parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été élevé, bien-aimé. Il est celui qui est assis à la droite du Père. Le guérisseur de toutes sortes de maladies. L'opérateur de plusieurs miracles. Le fournisseur. Bien-aimé de le Seigneur, le mois de janvier, nous sommes là le 3. Le 3 janvier, Nangomba ya étendance. Venez nombrer le 3 janvier, Nangomba ya étendance. Ngomba, deuxième édition. Deuxième édition Ngomba. Venez nombrer, écoutez la parole de Dieu. Priez, faire de fortes déclarations, bien-aimé. Parce que le 3 janvier, c'est le premier lundi à année. En même temps, premier lundi à mois. Venez pour profiter de la grâce et de la bénédiction de l'Éternel. Venez, nous allons être protégés sous l'abri du Très-Haut. Et cet ombrage de l'Éternel va te protéger à partir du premier lundi de janvier jusqu'à la dernière jour du mois de décembre. Tu es protégé, tu es béni. Il y a des ouvertures qui seront là pour toi, bien-aimé de le Seigneur. Vous voulez nous rejoindre, bien-aimé, nous sommes là sur notre groupe WhatsApp. Écrivez-nous seulement dans notre numéro qui est là affiché sous la barre de vos écrans et nous allons répondre à votre préoccupation. Le Très-Haut signifie très haut. En hébreu, Elion. En hébreu, Elion. En hébreu, Elion. En hébreu. Le Très-Haut. C'est-à-dire, en autre terme, on peut dire sous l'abri de l'Elion. Sous l'abri de l'Elion. Elion, c'est en hébreu, qui signifie le Très-Haut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un être supérieur que Dieu dans ces mondes, bien-aimés. Il n'existe pas une puissance qui est au-delà de la puissance divine de notre Seigneur Jésus, à qui nous avons cru, à qui nous avons donné notre confiance. Il n'existe aucune puissance, je dis bien, il n'y a aucune puissance, bien-aimé, aucune puissance. Il n'y a aucun Dieu, bien-aimé, il n'y a aucun marabout, aucune magie, bien-aimé, qui a le pouvoir, qui est supérieur que la puissance ou la magie ou la domination, le contrôle de notre Jésus. Car tout ce que nous voyons sur la terre a été créé par Dieu. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça, bien-aimés. Nous allons voir ça. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Abonnez-vous, partagez nos vidéos. Nous allons voir ça. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous massivement. Partagez, likez. Écoutez ça. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la Bible, la Bible qui parle. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Bien-aimé, toutes choses, toute oyo Bible zoloba ezalina es, c'est-à-dire nyonso oyo zomona na mukili. C'est-à-dire que bien aimé, na makambu oyo yo erozalaka na nuko exister na mukili. Makambu oyo existe avant yo ya na mukili a été créé par Dieu. Même oyo zomona tout autour na, rien de ce qui existe n'a été fait sans elle.
Tout appartient à l'Éternel. Nous sommes de propriété privée à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est à lui seul de donner la confiance. C'est à lui seul de se confier. C'est à lui seul de se donner corps, âme et esprit par le nom puissant glorieux de Jésus. Elion, dans le judaïsme et dans la Bible. Dans le judaïsme, c'est Elion. Dans les Hébreux aussi, c'est Elion. Dans la Bible aussi nous parle aussi de l'Elion. D'Elion et l'Elion, le très haut. Comme quelqu'un dit, Elion, c'est-à-dire le très haut. En hébreu, dans le judaïsme. Le judaïsme est variable définition comme une forme de vie religieuse. Comme une forme de vie religieuse dont la caractéristique essentielle est la croyance à un être supérieur. El Elyon, El Elyon, El Elyon, El Elyon. Une caractéristique essentielle, c'est un caractère essentiel, c'est-à-dire tout chrétien, tout croyant, bien aimé, on doit croire à notre être suprême. Nous avons un Dieu qui est un Dieu suprême. Il n'est pas de petit Dieu. Et Dieu, bien aimé, Dieu ne reste pas dans de petites choses, dans des choses que vous voyez. Non, nous avons un Dieu qui est très puissant. Il suffit que de se confier à lui. Il suffit que de mettre à lui la confiance, l'amour et le reste de demeurer, de lui accepter. Comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, vous allez vivre la puissance de notre Dieu. Très puissant, il est puissant. Il est celui qui est capable de te délivrer de ton infirmité. Je ne sais pas le problème que tu as, bien aimé, peut-être ça a pris 12 ans. Il y a des gens qui ont eu des problèmes, qui ont traîné de 12 ans, qui ont traîné de 38 ans. Ils ont eu de la solution envers l'Éternel. Et l'Éternel dit, ton problème là ne fait pas peur à Dieu. Mais ton problème là d'abord a peur d'abord de toi-même. Avant d'abord que Dieu vienne, j'aimerais te dire que ton problème là a peur premièrement de toi-même. Ton problème là a peur d'abord de toi-même. La stérilité qui complique ta vie là, bien aimé, a peur premièrement d'abord de toi-même. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Il suffit que de commander. Oh mon Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est vraiment essentiel et à la croyance. Nous devrions croire en ça. Que Dieu est suprême. Le très haut, El Elyon. El Elyon. El Elyon, bien aimé. Je suis en train de parler sous l'abri du très haut. C'est ça notre thème. Sous l'abri du très haut. Sous la protection de notre Dieu, bien aimé. Obomba mina sena ba puissance nini. Obomba mina katina nini. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui le bâtit en vain. Oh. Si l'Éternel ne te bénit pas, c'est lui qui te bénit en vain. Tu ne prospéreras pas. Voilà pourquoi tu commences bien et ça finit. Ça finit. Il n'existe aucun vie bien-aimé dans le Seigneur en dehors de Jésus. Celui qui est protégé sous la puissance du Très-Haut, il est hors d'atteindre. C'est-à-dire que la malédiction ne peut jamais t'atteindre. La souffrance, la maladie, la stérilité. Voilà pourquoi on a toujours dit dans la Bible, dans la maison de l'Éternel, Basibi Kombe, Bazalakate. Bazalakate. Maintenant, il y a un problème, Naomi, tu as beaucoup de questions. Tu es sous quel abri? Tu es sous quel abri? Tu es sous quel abri? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y a vraiment beaucoup de choses, faute de temps, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous voir. Donc, abonnez-vous massivement. Topé, ça n'a encore rendez-vous. Lobby, toujours la même heure, bien aimé dans le Seigneur.
Donc, on va continuer. Deuxième étape, il y a vidéo, il y a prédication, il y a exhortation, sous l'abri du Très-Haut. Donc, l'obi kota encore en profondeur, il y a thème sous l'abri du Très-Haut. Vous avez aimé partager, applaudissez très fort pour la gloire du Seigneur. Là, vous avez et inclinez vos têtes. Nous allons prier de la part de l'Éternel. Yes. Ozanzambe kolonanga Yesu minda pebomo Ozana Yozanzambe Yozanzambe kolonanga Yesu minda pebomo Ozana Oyo zalizambe kolonanga Yesu minda pebomo Hosana Yozazambe Yozanzambe kolonanga Yesu minda pebomo Hosana Ona beleli Zambe na lola Yesu minda pebomo Ozana Ozazambe Yozanzambe kolonanga Yesu minda pebomo Ozana. Bien-aimé, si vous allez prier aux Zambe, Seigneur, j'accepte d'être protégé sous l'abri. L'Obané, Seigneur, j'accepte d'être protégé sous ta puissance. J'accepte que tu me protèges. J'accepte que tu gères ma vie. Jésus, j'accepte que tu gères ma famille. Jésus, j'accepte que tu gères mon ministère. Prions par le nom de Jésus. Prions par le nom de Jésus. Bien-aimé, priez du Seigneur, j'accepte d'être géré, que ma vie soit gérée par toi, par ta puissance. Jésus, gère ma vie. Jésus, j'accepte d'être protégé par toi. J'accepte d'être conduit par toi. La Bible nous dit, Dieu qui conduisait le peuple d'Israël, la journée il était comme une colombe, la nuit bien aimée, le colombe de feu qui conduisait le peuple d'Israël, que l'Éternel te conduit, que l'Éternel te dirige. Quand l'Éternel conduit bien aimé, tu arriveras à la destination. Tu arriveras à la destination. Pourquoi? Parce que tu es conduit par l'Éternel. Bien aimé, priez par le nom de Jésus, priez. Oh le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, conduis ma vie. Dirige-moi, Seigneur et Jésus, j'accepte que tu me conduis. Seigneur, j'accepte d'être dirigé par toi. J'accepte que tu me parles, éternel et Dieu. J'accepte, éternel et Dieu. J'accepte d'être obéissant à ta parole. J'accepte par le nom de Jésus, le roi des rois, le Dieu d'Israël. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Et que le porte s'ouvre par le nom de Jésus. Que la lumière du Très-Haut apparaisse dans ta vie. Que Jésus règne dans ta vie. Par les noms puissants, glorieux de Jésus. Sois délivré de ton infirmité. Sois délivré de la maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Betela Zambi wana maboko. Betela Zambi wana maboko makasi. Bien-aimé dans le Seigneur. Isala Kiwana, l'évangéliste René Abiri. L'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ de Nazareth, groupe d'intercession internationale au Pyrénées Birazali Kokamba, chaque premier lundi à mois, tous à la niveau ya ngomba ya étendance, veut dire que bandeko ou bazali awana kati na Kinshasa, na Congo bazali pe na ba pays voisins, vous pouvez vous rapprocher pour prier de la part de l'Éternel, prier, chercher la délivrance, chercher la main de l'Éternel Dieu bien-aimé. Chaque mois, il faut ou avancer et non que au banda corriger chaque mois au la kaka. Non. Fini cette histoire. Venez, nous allons prier, bien-aimé de le Seigneur. Et le miracle est là. Il y a ton miracle. Il y a ton miracle, bien-aimé. Venez nombrer, bien-aimé, le 3 janvier à partir de 8h30 jusqu'à 11h. Tout ici, de 8h30 à 11h. Tout ici, Nabiso. Zambe apambola liloba na ya lelo tokutani bongo na mukolo ya lobi.
Merci beaucoup. Que la paix et la grâce de l'Éternel règnent dans votre vie. Temps de la